Bonjour. Développer durablement l'autoroute de l'information commence par faire des choix responsables en matière de technologie de l'information, mais aussi en matière d'expertise. C'est pourquoi je vous offre depuis 2003 un service d'expertise dédié pour vous, l'entreprise, mais aussi pour l'individu qui veut se lancer en affaires. Mon bagage d'expérience repose sur plus de 20 ans, et ce, dans différents domaines. Je ne suis pas l'homme d'affaires traditionnel qui ne fait que pendant 20 ans la même chose. Moi, je suis quelqu'un qui acquiert des expériences et qui aime apprendre. Donc, j'ai fait de l'organisation d'événements, j'ai fait de la vente sur le terrain, mais aussi, je fais de l'entretien ménager commercial et industriel. Donc, je connais à peu près toutes les facettes d'une entreprise, tout simplement parce que j'ai expérimenté dans beaucoup de choses. Ce bagage de connaissances, je le mets à votre profit, vous le prospect, qui vous demandez qu'est-ce qu'un service de développement durable de l'autoroute de l'information. Alors, avec Stéphane Boutin, vous allez avoir l'heure juste, en tout temps. Et d'ailleurs, cette vidéo, c'est pour vous expliquer c'est quoi ce service-là que j'offre depuis 20 ans. Première partie, la définition du service offert. La deuxième partie, qu'est-ce que le développement durable? La troisième partie, qu'est-ce qu'on entend par l'autoroute de l'information? Et la quatrième partie, vendre le durable et le progrès au 21e siècle. Oui, c'est nécessaire pour votre entreprise. Bougez pas, on revient pour la première partie. Qu'est-ce qu'un service de développement durable de l'autoroute de l'information? Vous avez vu que j'ai changé d'apparence comparativement à l'introduction. En fait, c'est normal. Pourquoi? Parce que, en changeant mon apparence, je veux également vous lancer le message suivant. La vie, c'est du changement. C'est un changement qui est perpétuel. C'est non seulement un point de vue, c'est une vérité. Donc, si vous voulez acheter un service de développement durable de l'autoroute de l'information, vous devez accepter vous-même de devenir un acteur de changement, un agent de changement qui permet à votre entreprise d'amener des solutions novatrices et avec des résultats et de l'efficience. Si c'est ce que vous recherchez, je suis la personne qui peut vous aider. Mais attention, mon service, ce n'est pas de la magie. Je n'ai pas de baguette magique. C'est un processus. Comme disent les anglophones, un process. Le processus, on doit le respecter. Donc, il y a un calendrier. Il y a des tâches à faire. Et il y a également une équipe qui va m'aider à trouver les bonnes solutions. La définition même du service de développement durable de l'autoroute de l'information, c'est en fait un service d'agent d'aide. Car si je suis entouré de conseillers, si je m'entoure par exemple de fournisseurs en particulier pour vous aider, bien évidemment, on parle d'aide et nous sommes là d'ailleurs pour vous aider. Dans le service de développement durable de l'autoroute de l'information, notre mandat premier, c'est de solutionner les problèmes qui vous empêchent de mieux vendre. Quand je dis mieux vendre, ce n'est pas nécessairement de vendre avec une quantité supérieure, mais c'est de vendre avec une qualité qui est marquée par le sceau de l'efficience. Donc, vous pouvez ne pas avoir de problème pour écouler vos stocks, parce que vous avez votre clientèle. Mais vous pouvez commencer à avoir des problèmes, par exemple, à faire de la prospection pour avoir des nouveaux clients. Parce que vous le savez, comme moi, vous êtes en affaires, que si on se fie sur des clients, votre entreprise est morte. Vous devez toujours être à la chasse pour avoir des nouveaux clients. C'est la loi des affaires. Nous sommes là pour vous aider. Mais la différence avec mes concurrents qui sont encore au 20e siècle, nous travaillons avec le 21e siècle, donc deux axes bien importants. L'environnementalisation et la clientélisation pour avoir un plan de vente qui est vraiment réaliste, mais aussi qui va vous sortir du trouble. D'abord, l'environnementalisation. Bien, dans le mot environnementalisation, vous avez le mot environnement. Donc, on parle de l'environnement de l'entreprise, son écosystème, plus particulièrement ses ressources technologiques. Parce que notre but, c'est d'optimiser vos ressources parce que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un énorme budget pour faire affaire avec mon entreprise. Ce que vous devez avoir, c'est un budget évidemment, mais surtout une volonté d'accepter des changements qui vont vous emmener à mieux performer. Donc, avec nous, on travaille dans la performance, mais on travaille dans l'efficience,
tout le temps en respectant le processus. Car le processus, ça consiste évidemment en un calendrier de tâches et d'événements qui va s'échelonner sur quelques semaines, quelques mois, ça dépend c'est quoi le mandat qui vous est donné. Mais en même temps, vous allez avoir des résultats à la fin qui vont vous satisfaire. N'oubliez pas une chose, si nous sommes dans l'environnementalisation, nous sommes dans une perspective de prendre en considération ce qui nous entoure. Donc, c'est important, ça va faire partie de mon travail, de vous faire voir des choses que peut-être vous avez oublié de voir, que vous aviez déjà vues dans le passé, mais que vous avez comme oublié de prendre en considération à nouveau, de dire, ben oui, c'est vrai, nous avons telle perspective-là, nous avons telle possibilité-là, on ne l'a pas vu. Bon. Ça, c'est important. Ça fait partie de nos tâches de ressusciter parfois des choses qui nous croyaient ou on croyait morts ou qui n'existaient plus. Nous autres, on aide à vous revoir là-dessus, à faire une relecture de votre environnement, puis de dire, voyez, ça, vous l'avez. Maintenant, la clientélisation, on parle de client, mais la clientélisation, ça inclut également toute la question des prospects. Donc, c'est important de comprendre que la première chose que l'on regarde avec vous, c'est votre prospection. Qu'est-ce que vous faites comme travail de prospection sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites sérieusement pour aller chercher des nouveaux clients? Qui dit bonne prospection dit client. Alors, on a vu dans la première partie qu'est-ce que je ferais comme service de développement durable de l'autoroute de l'information. Maintenant, nous allons nous attaquer dans la deuxième partie à qu'est-ce que c'est le développement durable. Vous devez savoir qu'au Québec, il existe une loi sur le développement durable. Et dans la loi est inscrite la définition du développement durable. Bon, pour la vidéo, je ne vous réciterai pas par cœur la définition textuellement écrite dans la loi. Mais ce que je vais dire, j'oserais dire même universellement parlant, on va être pas mal d'accord sur ce que je veux dire, à l'effet qu'un développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre les ressources pour répondre aux besoins des générations futures. Donc, il y a un challenge qui se crée entre le changement de culture dans l'entreprise et le progrès nécessaire de l'entreprise pour continuer à se développer. Donc, il faut marier les deux. C'est bien important. Et non plus les mettre en compétition. Et là, on arrive avec l'idée d'un management du progrès. En fait, un management du progrès, il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. C'est tout simplement une gestion efficiente dans votre entreprise des ressources dédiées à la prospection, que ce soit au plan technologique ou des expertises, pas juste en vente, mais d'autres expertises de conseil, et dans le but, évidemment, de permettre à votre plan de vente de se construire pour respecter les indicateurs de développement durable que nous avons inscrits dedans. Donc, c'est important. Vous avez des indicateurs de performance, normalement, dans votre entreprise, mais vous devez avoir maintenant des indicateurs de développement durable. Vous devez semer la graine, je vais faire un jeu de mots aussi, qui va faire que l'arbre que vous allez mettre dans votre entreprise, ce sera un arbre durable de développement. Évidemment, si on parle d'un plan de vente, comme je vous offre, qui introduit des indicateurs de développement durable, bien, on va avoir des résultats dits durables. Alors, c'est quoi ça, les résultats durables? Nous avons été habitués par le passé à regarder beaucoup, lorsqu'on fait l'analyse de la prospection au sein d'une entreprise, la quantité de prospects contactés versus les résultats attendus en termes de clientèle. C'est de plus en plus du passé, ça. Le futur, maintenant, c'est autre chose. C'est regarder deux grands facteurs importants qui ont des incidences directes sur le développement durable dans une entreprise. Le premier facteur, c'est la fidélisation de votre clientèle que vous avez déjà. Si vous êtes capable de la fidéliser, et Dieu sait que ce n'est pas facile, mais si vous persistez dans une démarche de fidélisation, vous allez voir que la quantité de prospects ne sera pas nécessairement énorme à contacter pour garder une croissance. Et l'autre facteur qui est bien important, c'est l'expérience client. Nous sommes à l'ère du virtuel, nous sommes à l'ère des technologies d'information, de l'autoroute de l'information. Donc, l'information circule vite. Donc, le client, le prospect qui devient client, veut avoir une expérience avec vous. C'est bien important de comprendre ça.
Il n'y a pas du gars qui est assis derrière le comptoir, qui donne la marchandise, puis l'autre, il met l'étampe, puis l'autre après passe à côté, puis il paye. Ça, c'est fini. Okay? On n'est plus dans cette game-là. On est maintenant dans une démarche d'expérience. Le client veut vous tester. Le client veut avoir également du plaisir avec vous. Le client veut vraiment profiter de vos ressources. Et il veut en avoir pour son argent. C'est important de comprendre ça. Ce n'est plus nécessairement l'idée de payer le moins cher que le client veut. Il peut être prêt à payer plus cher que votre concurrent. Mais l'important, c'est qu'il a un résultat qui lui apporte une satisfaction. Donc, l'expérience client est très importante. Bien sûr, si on établit et on construit un plan de vente avec des indicateurs de développement durable, et j'offre ce service-là, il se doit que vous ayez à votre disponibilité une clinique de supervision du développement durable. Parce que les indicateurs de développement durable, malheureusement, sont souvent sacrifiés au profit des indicateurs de performance. Ça arrive lorsqu'il n'y a pas de clinique de supervision. C'est quoi une clinique de supervision? Mais c'est une mise en disponibilité d'experts et également une cédule de rencontre pour régler des problèmes précis qui viennent nuire aux indicateurs de développement durable, parce qu'on doit les garder, les indicateurs de développement durable, comme étant observables. Alors, vous avez compris maintenant ce qu'était le développement durable dans mon service. Nous allons voir maintenant ce qu'est l'autoroute de l'information. Alors, l'autoroute de l'information, c'est quoi au juste? L'autoroute de l'information regroupe les ressources technologiques qui nous permettent d'avoir accès à l'information à une vitesse qu'on peut qualifier de rapide. Donc, on est passé évidemment de l'Internet de la haute vitesse aux médias sociaux, au World Wide Web et à tous les moyens et interfaces qui nous sont disponibles pour avoir de l'information. Donc, l'autoroute de l'information, bien, on le voit un peu dans notre tête, l'autoroute, quand on est en voiture, puis on va embarquer sur l'autoroute, donc on prend de la vitesse, et au lieu que ce soit des voitures, bien, c'est de l'information qui circule. Donc, l'autoroute de l'information est au centre du plan de vente que nous vous vendons. Maintenant, il y a 3 axes importants à connaître. D'abord, le World Wide Web, qui a été le premier axe qui a lancé, on peut dire, Internet à la face du monde entier. Cette invention vient de Tim Berners-Lee et ça remonte aux années 80. Il ne faut pas oublier que Internet est je fais une digression rapidement, mais je vais revenir au sujet. Internet, c'est une vieille technologie. En fait, c'est apparu à la fin des années 60, qui était un projet militaire qui s'appelait ARPANET. Donc, durant la guerre froide, ça permettait aux États-Unis d'entrer dans les ordinateurs de l'Union soviétique à travers les facultés et les universités et de pouvoir transmettre à leurs espions de l'information. Il y a eu aussi en France pendant un certain temps le Minitel qui a eu du succès, qui était comme une alternative à l'Internet qui n'était pas encore connue. Mais revenons maintenant au sujet, fini l'histoire de l'autoroute de l'information. Maintenant, nous sommes à l'ère d'Internet, donc c'est important le World Wide Web qui occupe encore une très grande place. Alors, dans le plan de vente, le site web, il est utilisé comme un moyen, voire un levier pour faire du développement d'affaires. L'autre axe qui est bien important, ce sont les médias sociaux. Alors, les médias sociaux occupent de plus en plus de place sur Internet, même davantage que les sites web, et c'est devenu maintenant un moyen de prospection qu'on peut qualifier d'efficace. Dans notre plan de vente, nous proposons la prospection asymétrique, c'est-à-dire on se réseaute via les médias sociaux vis-à-vis des prospects que l'on considère avoir du potentiel, mais de manière différente. Donc, plutôt que de faire une approche frontale, présenter un service, tout ça, on va essayer de développer un climat de convivialité sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis, éventuellement, lorsque l'occasion se présente, donc, le prospect a toujours le loisir de choisir le timing pour qu'on lui fasse une proposition. C'est à ce moment-là qu'on lance le service, qu'on lance le produit. Donc, c'est plus long, mais la qualité devient importante. Et c'est là que le troisième axe devient important. Les applications mobiles, avec l'avènement du téléphone intelligent maintenant, on ne peut pas s'en passer du téléphone intelligent avec ces applications mobiles. On peut juste penser à Uber, par exemple, si on veut se réserver une course. Alors, les applications mobiles deviennent de plus en plus importantes.
Dans le plan de vente, les applications mobiles servent à sonder la qualité de la prospection. Donc, c'est important de voir le lien avec les médias sociaux et évidemment le développement d'affaires par votre site web. Les applications mobiles vont être utilisées pour sonder la qualité de votre prospection à travers différents moyens, à travers différents conseils, à travers différents soutiens à votre clientèle qui vont faire en sorte qu'ils vont aimer ça, acheter chez vous et ils vont continuer à acheter. Il y a un axe qui est en construction tranquillement avec l'avènement de l'intelligence artificielle, des blockchains et évidemment de ce qu'on appelle la virtualisation. De plus en plus, on voit des casques virtuels sur Internet, cette technologie-là qui est en progression. Donc, on s'en va vers un quatrième axe de l'autoroute de l'information qui seront les stations-service. Donc, de l'autoroute de l'information, nous allons avoir de multiples voies qui vont nous emmener davantage vers une cité de l'information. C'est en construction et nous allons y arriver. Donc, c'est important de voir que votre plan de vente s'inscrit dans une démarche de progrès durable et avec des résultats efficients. Donc, à travers votre clinique de supervision de développement durable, vous allez avoir la possibilité d'avoir une mise en disponibilité de conseillers essentiellement des auto-entrepreneurs, parce que pour moi, j'aime mieux travailler avec des auto-entrepreneurs qu'avec des boîtes et des entreprises, parce que c'est moins compliqué et au niveau du coût aussi, c'est plus avantageux pour vous. Alors, on a vu les deux principaux concepts, soit le concept du développement durable et le concept de l'autoroute de l'information. Maintenant, nous allons arriver au point nodal de ces deux concepts-là, qui est la vente. Ce qui est important de comprendre avec le plan de vente que je propose, c'est un plan de vente qui met de l'avant l'idée de vendre le durable, entre guillemets, et le progrès, entre guillemets. C'est bien important de comprendre cela. Il faut voir que la vente, pour l'expliquer, c'est un mariage de deux mondes. C'est l'art de la vente versus la science du marketing. Et cela doit s'entremêler et se marier. Ce qui n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine qui mérite de faire beaucoup d'exercices et de pratiques. D'abord, de faire de la prospection. La prospection, je vais parler pour moi et mon expérience, c'est la meilleure école de la vente. Parce qu'après, les résultats, vous apprenez à les avoir au bon moment avec les bons clients. Au début, vous ne choisissez pas vos clients, mais à la fin, vous êtes capable de choisir vos clients parce que vous connaissez mieux l'être humain. Parce qu'oubliez pas que devenir vendeur, vous êtes un peu psychologue, que vous le vouliez ou pas. Parce que vous développez l'art de la répartie, vous développez l'art aussi de poser les bonnes questions, vous développez l'art d'aider votre client. Alors, on parle d'aide, on parle de l'art de la vente. Parce que vendre, je tiens à le rappeler, puis tous les grands vendeurs de la planète vont vous le dire, c'est aider le client. Alors, l'histoire de dire je vends pour faire de l'argent, à proscrire, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est toujours aider. Donc, ça veut dire qu'au début, pour devenir un bon vendeur, vous devez faire du bénévolat. Je vais me surprendre. Oui. La première école, c'est d'apprendre à aider sans être payé. Puis à un moment donné, vous allez développer vos talents et votre expertise, puis vous allez être capable de recevoir des honoraires en fonction de vos talents parce qu'ils vont être recherchés. Alors, vendre, c'est aider. Quand vous êtes rendu à vendre, c'est parce que vous n'avez plus besoin du bénévolat. Vous avez besoin maintenant de vendre vos talents. Et le talent de la vente, c'est un art qui se développe. Pour vendre un produit, pour vendre un service, vous devez maîtriser cet art-là. Et toujours garder à l'esprit que vous vendez. L'autre grand pas important de toute cette idée de la vente, c'est la science du marketing. Et j'utilise le mot science parce que le marketing au 21e siècle est véritablement une science. Ça s'enseigne dans les universités
Ça s'enseigne dans les séminaires que les patrons, vos patrons ou vos fournisseurs font à leurs employés. Ça s'enseigne. Il faut connaître le marketing. Alors, l'important là-dedans, dans la science du marketing, parce que moi et avec les gens que je travaille, on se fait un devoir de mettre à jour notre état des connaissances au niveau de la science du marketing. Donc, l'art de la vente, c'est beaucoup de l'exercice et de la pratique, mais la science du marketing, c'est essentiellement de la lecture, de la connaissance. Donc, ce n'est pas simple de marier tout ça, mais on se doit de le faire et de s'ajuster. C'est quand même bon pour un vendeur, à un moment donné, de suivre des séminaires de perfectionnement. Ça, c'est à conseiller à tous. C'est important. Il y a des écoles aussi, comme le marketing de réseau, c'est une bonne école pour apprendre à vendre. Également, travailler dans un commerce, un dépanneur, des choses comme ça, c'est une bonne école pour commencer à vendre. Okay? C'est à partir de ces expériences-là qu'on développe le concept de vente. Évidemment, nous, au point où nous en sommes avec le plan de vente, on n'en est plus nécessairement à vendre pour vous, mais on veut vendre avec vous. Là, on parle de quelque chose de nouveau. Parce que jadis, on vendait pour les autres ou on vendait pour soi. Maintenant, il faut vendre avec les autres et vendre pour nous en partageant avec les autres. Pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis quelques décennies, on est en train de sortir de l'ère du baby boom, la génération des gens qui sont venus au monde après la Deuxième Guerre mondiale, qui était une génération numériquement très nombreuse. Donc, les standards de notre civilisation ont été faits pour eux. Moi, je fais partie de la génération sacrifiée, la génération X, qui a connu le chômage, qui a connu les difficultés pour avoir un premier emploi, qui a connu cette époque-là. Bon, les gens qui sont de ma génération savent ce que je veux dire. Nous autres, ça a toujours été plus dur, okay, pour avoir des choses. Parce qu'on était, comparativement au baby boom, très restreint en nombre. Par la suite, il est arrivé les milléniaux, bon, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que les générations comme moi vont être en train de remplacer les baby boomers. Les nouvelles générations vont nous remplacer. Donc, on s'éloigne de cette période faste de l'après-guerre. Et on est en train d'embarquer dans une civilisation qui est très technologique et très scientifique. Donc, l'approche qu'on avait autrefois de vendre pour un volume, pour une certaine homogénéité, c'est en train de disparaître. Les vendeurs doivent maintenant faire preuve de beaucoup plus de ressources pour persuader un seul client d'acheter son produit ou son service. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, un vendeur va collectionner dans sa carrière les employeurs. Autrefois, on disait « j'ai vendu pendant 30 ans pour telle compagnie ». C'était vrai. Il n'y avait pas besoin de l'envoyer ailleurs. Il était bien là, puis l'entreprise avait besoin de lui. Maintenant, la compétition est rendue au niveau mondial. Puis en plus, nous avons maintenant quasiment des robots qui vendent. Donc, l'approche du client est complètement différente. C'est important que notre fournisseur comprenne ça. Lorsque vous vendez pour les clients, mais vous vendez avec les clients également. Les clients deviennent partenaires de votre vente. Donc, c'est important de voir ça. C'est un échange. L'équation du plus égale mieux, cette équation qui nous disait autrefois que plus que j'ai d'argent, mieux je suis, c'est de moins en moins vrai. Les études là-dessus, l'état des connaissances, c'est très clair. Les nouvelles générations recherchent moins à avoir des gros salaires, mais à avoir plus de qualité de vie. Et ça à tous les niveaux. Donc, ils sont prêts, les autres, à arriver et dire, ben moi, travailler, avoir 200 000 $ par année, puis faire 90 heures semaine, ça ne m'intéresse pas. Donc, si ça ne l'intéresse pas, il y a un problème. Vous ne pouvez plus offrir ça comme front. Ça ne marchera plus. Donc, il faut aller vers d'autres choses. C'est une des raisons d'ailleurs qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est que la plupart des usines et les compagnies d'aujourd'hui fonctionnent encore dans le système fordiste du volume, la masse de monde, parce que les gens maintenant sont complètement différents. Leurs goûts sont différents, leurs approches sont différentes. Les nouvelles générations sont branchées comparativement aux baby boomers. Ils revendiquent moins de choses, mais vont te talonner plus sur d'autres. C'est complètement différent comme approche. Donc,
Les pénuries de main-d'œuvre s'expliquent en fait par un problème et un déphasage par rapport à la compréhension réelle de notre société qui est en changement. Un plan de vente avec Stéphane Boutin, on règle le problème. Moi, je suis grondé sur le réel. Je travaille avec la réalité, je travaille avec les faits. J'ai compris ça. On n'est pas nombreux d'avoir compris. Moi, j'ai compris ça. Donc, je peux vous aider là-dessus. On n'est plus dans l'équation plus égale mieux. Maintenant, on doit rentrer dans l'équation qui dit bénéficions plus pour mieux progresser. Si vous comprenez ce que je veux dire, on peut faire des affaires ensemble. Si vous ne comprenez pas, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Prenez rendez-vous, puis je vais tout vous expliquer ça, puis je vais vous aider dans votre plan de vente à avoir quelque chose de fonctionnel et de vraiment engageant pour le futur de votre entreprise. En conclusion, eh bien, si vous voulez avoir des résultats dans vos ventes, de gérer efficacement votre prospection et d'avoir vraiment des objectifs d'atteinte, je suis l'alternative aux solutions traditionnelles. Je vais construire avec vous un plan de vente qui s'inscrit dans une perspective de développement durable et on va utiliser toutes les ressources technologiques dont vous avez à votre disposition pour amener votre entreprise plus loin. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Toutes les informations pour rentrer en contact avec moi sont disponibles sur stéphaneboutin.com. Ou si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, c'est possible, ou vous voulez peut-être collaborer éventuellement à mes projets de vidéos sur ma chaîne YouTube qui est en construction, parce que je vais mettre sur pied, là, je commence avec cette vidéo-là, une série de vidéos qui s'appellera Puissance. Donc, le Puissance 1, alors Puissance 2, Puissance 3. Alors, cette série portera évidemment sur les entreprises en général, puis le développement d'une vision à long terme de nos entreprises dans une économie de moyens avec une écologie de perspective. Alors, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de prendre un rendez-vous et de vous recevoir. Bye bye!